Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. L'apprentissage du tournage sur bois vous intéresse? Vous vous posez des questions sur quel tour choisir, quel outil utiliser, comment les utiliser? Je vous propose deux vidéos que j'ai créées. Je vous mets les liens dans la barre de description. Je vous invite à visionner si vous êtes un débutant. Je crois que vous serez bien servi. Merci de visionner, merci pour vos encouragements. Donc, de retour sur YouTube, après un petit peu de maladie, tempête de neige, etc. Puis, je me propose aujourd'hui de faire le projet qui me demande tout le jus que j'ai comme tourneur, c'est-à-dire un abat-jour. Ce projet, j'ai probablement à mon actif une trentaine d'abat-jours de fait, mais en fait, ce sont des pratiques. Quand j'ai commencé à faire des abat-jours, je savais qu'on était dans la pratique et les prototypes seulement. Beaucoup de paramètres à considérer. Ça nous prend un affûtage parfait. Ça nous prend une bonne méthodologie. Bref, en ce qui me concerne, quand je tourne un abat-jour, ça me demande le meilleur de moi-même. Alors aujourd'hui, je vous propose de me suivre dans cette aventure. Je vais faire une vidéo longue. On va passer toutes les étapes, une après l'autre. Puis déjà dans ma tête, c'est encore une pratique, mais sinon c'est un beau projet. Alors pour les ingrédients, ça nous prend une pièce le plus verte possible. Ça c'est le plus vert, le mieux. Déjà, moi j'ai une pièce que j'ai récupérée l'été passé. J'ai ciré les deux extrémités, je l'ai mise dans ma maison au coin. Et puis, on fera l'inspection de tout ça. Quand j'ai fait mes pratiques d'abat-jour, c'était pas toujours vrai que je voulais me rendre jusqu'à l'intégration de la lumière et tout ça. Donc, des fois, je voulais juste pratiquer la translucidité, pratiquer les proportions, l'affûtage des outils. Et puis, quand je suis arrivé à ce résultat, ben, à ma déception, la translucidité, c'était pas super. C'est-à-dire que la lumière qui vient en dessous atteint ou fait réduire la translucidité. Alors, chemin faisant, donc, ce que je vais essayer aujourd'hui, c'est d'avoir un abat-jour qui est long, qui est plus ou moins conique. C'est ça que j'essaie. C'est ça qui est le plan de départ. On ajustera s'il le faut. Et puis, à ce point-ci, ça ressemble à ça. Donc, je vous présente la grosse bûche, on analyse tout ça ensemble et on fait un abat-jour. Donc, selon moi, c'est de l'érable. Dans ce qui concerne les dimensions, pour le plaisir, on est à au moins 40 cm de longueur par à peu près 27 cm. Et même jusqu'à 30 dans le plus grand. Je n'ai pas projet de garder l'écorce. Tout ça va partir. D'ailleurs, je vois que ça s'est un peu décollé. Je remarque des fendillements. Donc, je vais devoir aller enlever de la hauteur jusqu'à temps que je n'ai plus de fendillement. Ma place et ma bûche est plus ou moins irrégulière, c'est sûr. L'autre côté, le cœur est tout à fait décentré. Le cœur est ici. La scie à chaîne n'a pas coupé ça, donc j'ai comme deux étages. Encore ici, mon écorce. Et voilà. C'est pour ça que je ne la conserverai pas. Ça confirme mes plans. OK. Un petit peu de fendillement. Donc, je vais prendre cette pièce entre pointes, je vais enlever de la hauteur jusqu'à temps que je n'ai plus de fendillement. Je vais faire un tenon, tourner la pièce et je vais refaire la même opération de l'autre côté. Je pourrais prendre la scie à chaîne, c'est vrai, mais je veux faire connaissance avec la pièce de bois. J'ai toute la journée devant moi. Et puis, pour dire la vérité aussi, j'ai des élèves à l'école qui m'ont demandé si je pouvais faire une vidéo des outils dans le bois. Vous savez,
les vidéos satisfaisantes qu'ils appellent ça, ou il y a un nom en anglais, je ne me souviens plus. Et donc l'idée c'est de regarder l'outil passer dans le bois. J'installe tout ça, je vous montre même comment je fais. Ici. Donc j'ai mes petits disques qui me permettent de me centrer très rapidement. Et c'est avec les doigts que je fais un peu son nez approximatif, et ensuite avec un chasse-clou, je viens marquer le centre. Je fais ça des deux côtés. J'en ai plusieurs évidemment. Donc je regarde celui qui me convient le mieux. C'est vraiment centré avec les doigts. C'est mes doigts qui me... Comme ça. Comme ça. Ici. Comme ici, c'est ma face à 2 étages, ici va être la contrepointe. Ici va être l'entraînement. Je vais utiliser une mèche, bon ça, pas important. Et c'est pour accommoder la Big Bite de One Way. Voilà. J'ai le choix entre 2 mâchoires. Elles sont assez... en fait, elles ont le même profil, c'est juste l'épaisseur qui est pas la même. Je vais opter pour les géantes. Elles s'appellent les Mega Towers. Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est que plus tard, je vais avoir plus d'espace pour aller jouer à l'intérieur de la trompette. Donc, c'est les mâchoires que je vais installer. Elles sont crantées à l'intérieur. Mon premier geste va être d'enlever avec un ciseau à bois et un marteau tout ce qui pourrait ressembler à des projectiles. Et c'est pas nécessaire de le tourner. Je pense que c'est plus prudent d'y aller comme ça. Je vous reviens quand c'est fini. On dégrossit ça. On est rendu à enlever la matière. Je remarque que les fendillements vont jusque là. Jusque là. Ici, peut-être. Fait que ça en fait beaucoup à enlever.
Donc, ma pièce est retournée. J'inspecte encore. Je vois une fissure qui va jusque-là. Jusque-là. Alors, on va aller à peu près jusque-là. Alors, je choisis de faire une trompette aux environs, c'est le haut de l'abat-jour, 50 mm. Oups. Je crois qu'avant. OK. 50 mm, ça c'est ma distance comme ça. Et comme ça ici, et cet outil-ci qui me dit que ça ici, ça va comme ça. Et puis avec la vis que je peux régler la profondeur. Pas trop vite. Comme ça. Donc ça ici, c'est mon tenon, mais ça m'apparaît trop gros. Je vais donc changer les mâchoires plus tard à l'œil. Je détermine que ma trompette, ça va être ça. Parce que sinon, ça fait disproportionné. La trompette serait trop grosse. Et là, juste vérifier parce qu'il y a des mesures interdites. J'ai des mâchoires qui est à 72 mm. Ça rentre. Ça sera pour les petites mâchoires crantées. Ça m'est déjà arrivé de faire une trompette qui ne convenait pas à aucun set de mes mâchoires. C'est pour ça qu'il faut se vérifier. J'ai un souci. Ici, c'est du bois qui est très abîmé. Alors, je vais mettre de la colle cyanoacrylate. Je commence par la plus liquide. Et on va essayer de faire quelque chose. On va être généreux.
Je profite de ce moment pour redire, si je ne l'ai pas dit, que j'avais eu une demande pour faire des gros plans sur des outils qui coupent le bois sans aucune autre intention que de trouver ça satisfaisant. Alors éventuellement, je me sers de la vidéo actuelle pour réaliser ça. Alors éventuellement, on va voir une vidéo de copeaux presque exclusivement. On voit, c'est une pièce qui est pas tout à fait verte, mais comme j'ai dit, on y va et on essaie, on persévère, on recommence. OK, ça devrait être suffisant. Donc, on est rendu à percer la trompette. Puis, on va pratiquer un petit peu la coupe en l'air. Donc, une gouge à bol. Je suis à 500 tours. Et puis, on y va. La première fois, c'est toujours des micro-ajustements. On a à peu près toutes les matières, du bois dur, du bois mou, du bois sec, du bois vert. L'idée, c'est de traverser jusque dans cette partie-là. Et puis, étape suivante. Donc, dans ma conception, ceci permet à la fiche de passer à travers. Et donc, ceci accommode la grandeur de la fiche. Puis, on va percer avec ça. C'est le diamètre minimal, en fait. Donc, j'ai traversé jusqu'ici. Et pour faire l'intérieur de la trompette, j'utilise le petit crochet martel. Donc, ça devrait être bon. Consiste à faire, pas un arrondi, mais la courbe à l'intérieur. Je vais donc commencer ici. Graduellement, je m'enfonce vers l'intérieur.
À mon œil, ça ne sera pas possible de faire une superbe surface parce que j'ai de tout. J'ai du bois un peu cotis, j'ai toutes sortes de, de matières différentes à l'intérieur. On va faire la forme générale. Pour nettoyer ça un peu, je vais utiliser mon râtoir en épée. Et puis, je vais tourner par là. Donc, mon mandrin est bien sécurisé. Et ça me donne de voir un peu ce que je fais. Puis, l'idée, c'est de, comme je dis, mes râtoirs, ce sont des correcteurs de courbes. Donc, c'est pas ça qui fait le travail. Je viens juste terminer ce qui a été fait par le crochet. Enlever les petites imperfections si je suis capable. J'ai un petit quelque chose qui m'empêche de passer. Alors au doigt, la courbe, elle est bonne. Il me reste un léger détail maintenant. Alors sur le tenon ici, je vais faire un petit bourrelet. Du mieux que je peux parce que j'ai ça ici. Alors le bourrelet va être plus petit. L'idée générale, c'est que quand je vais attacher, quand je vais mettre mon tenon au mandrin, quand les mâchoires vont serrer, le bourrelet ne sera pas touché, ne sera pas marqué. Et dans la finition, je vais reculer un peu le mandrin et les mâchoires vont être prises sur le bourrelet seulement. Et puis, il n'y aura pas de marque parce que ce sera une prise très légère. C'est André Martel qui travaille comme ça. Et j'ai adopté l'autre côté. Alors, c'est bien à l'œil mon affaire. C'est mon outil en pointe. C'est vraiment laid comme surface. On va définir un peu. Je vais corriger aussi mon tenon, on est là. Pas tout à fait à mon goût. C'est pas mauvais, mais c'est pas parfait. Mais ça va être ça. Donc, je suis prêt à retourner ma pièce. Et comme c'est l'heure d'aller dîner, je crois que je vais encore mettre de la colle. Et ça va conclure la session matinale. Donc, à vue rapprochée, ça donne ça. La prise au mandrin, elle est fondamentale. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ma petite idée. C'est une douille qui convient ici. Et là, sans nécessairement travailler forcé en fou, mais ça nous permet de donner
le petit extra qui vient. Et j'ai toujours comme 1 millimètre qui se rajoute. Donc ici, ma pièce est bien prise au mandrin et à la contrepointe. Et l'idée, c'est d'enlever de l'épaisseur, enlever du poids pour soulager le mandrin un peu. Bon, pour creuser en bout de grain, j'ai installé mes lunettes pour le côté, pour aider un petit peu à mon mandrin. Normalement, je fais confiance, je mets très rarement les lunettes, mais là, c'est pas les mêmes mâchoires. C'est des mâchoires un petit peu plus petites. Et encore une fois, des fois, ce sont des choses qui viennent du mauvais design de l'artiste. En bout de grain, on va commencer avec la coupe en l'air. Comme André m'a expliqué, à chaque fois qu'on a l'occasion, on la pratique. Je suis aux environs de 500 tours. Gouge à bol. On place au centre. Ça vient de bouger. Que ma situation n'est pas extraordinaire. Je répare tout ça, je reviens après. Donc tout est réparé, tout est en place. On poursuit donc avec la coupe en l'air. On est à peu près à 500 tours. Bon, alors mon souhait, c'est d'être le plus en cône possible. Le crochet rend très facile la courbe à l'intérieur, ça, ce serait très facile. Je vais probablement avoir de la courbe, mais je veux essayer d'être en même temps conique
essayer de garder le plus de longueur possible. J'ai un nœud ici, beaucoup de figures à l'intérieur. J'ai du bois malade ici. J'ai à peu près tous les scénarios. Je suis avec le crochet moyen, presque à 500 tours. Je vais commencer par rectifier mon chose ici, ma paroi. On peut tourner avec le crochet. Pour avoir mon cône, en fait, je vais rester sur le côté plane. Donc, quand je viens ici, j'essaie de rester en ligne droite. Si je tourne comme ça, eh bien, ce que ça fait, c'est que ça va venir faire une courbe comme ça, ce que je ne veux pas. Je vais vouloir la courbe beaucoup plus dans le fond. C'est très figuré, c'est très beau. C'est très dur. J'ai de la misère à aller chercher mon... On va s'aider un peu. Normalement, en ne tournant pas le crochet, je devrais avoir une paroi assez droite. C'est la théorie. La pièce vient de sortir du mandrin. J'ai pas les bonnes mâchoires. C'est pas les mâchoires que j'utilise habituellement. On répare et on revient. Alors, c'est réparé. Ça a bougé un petit peu. Et on est attentif, on prend son temps. Il n'y a pas d'autre solution que ça.
Ça saute beaucoup. Et j'ai du grain très figuré ici. Ce qui m'amène à dire qu'on va retoucher un peu à la carte 1200. Ça, je suis peut-être en hors-champ, désolé. On essaye ça. Et je trouve que ça paraît beaucoup. J'en ai pour assez longtemps que c'est la même formule. Donc, aller en avant, creuser un peu le conique et tout ça. Je vous reviens quand j'ai quelque chose de nouveau à dire. Vous remarquez l'angle là, dans mon porte-outils, c'est pour être capable d'aller appuyer l'axe de mon crochet. Ça m'aide énormément. Je viens tout juste de percer au fond. Alors c'est un succès. Alors là, à partir de là, je vais commencer à faire l'arrondi au fond. Et ça, c'est très facile. Je m'appuie juste sur ma butée. Puis, on se souvient que j'ai un trou de quelque chose comme 54 mm l'autre côté. Alors le trou au fond, il faut que j'aille chercher cette largeur-là pour permettre à la fiche de passer. Donc tranquillement, j'arrondis et j'agrandis. Inspecter ça. OK. Bon, tout est en ordre. Régulièrement, je retouche un peu la prise du mandrin. Et puis, pour m'assurer que ça ne sort pas, parce que le crochet, il tire. Donc, mon arrondi là-bas.
Là, mon but, c'est d'aller faire une tête d'obus. C'est ça qui est l'idée. C'est ça l'idée. En vérifiant. C'est pas l'épaisseur qui m'inquiète. C'est je vais être sûr d'être rendu au fond. Et là, je vais aller essayer de régulariser la paroi à l'intérieur. Le crochet est terminé. Et puis là, comme je fais régulièrement, il reste des traces d'outils, des petites choses. Et je vais aller enlever avec mon racloir en épée. Je vais aller par l'intérieur ici. Et je vais régulariser lentement. Et le but étant vraiment d'enlever les traces d'outils. Je vais essayer de rapprocher mon porte-outils un peu. Ça devrait être bon. Ça tourne. Si je mettais le racloir du bon bord, ça irait mieux. Ah! C'est pas la même affaire pour tout. Bon, je considère que l'intérieur est terminé. L'étape suivante consiste à amincir par l'extérieur. Puis je vais utiliser pour commencer ma gouge à bol. Puis après, on va travailler en translucidité. J'ai mis un petit support à l'intérieur pour me tenir avec la contrepointe. Puis là, on va travailler l'extérieur.
Donc, j'utiliserai la gouge à planer André Martel. C'est une gouge à bol qui a été coupée à angle droit. On a un angle qui est de mémoire aux alentours de 30 degrés. Et puis, c'est un outil parfait pour faire des fines courbes et enlever de la matière légèrement. On prend son temps. J'ai mis une lumière ici pour éclairer. Là, j'ai trop d'épaisseur. Je suis à peu près à 700 tours. Et ça donne ceci. Là, on va aller éteindre les lumières de l'atelier. Donc, plus je vais être mince, éventuellement, on va voir la lumière apparaître à travers le bois.
On voit à travers. Donc, ça va pas comme j'aimerais. Je rencontre des difficultés, mais on se bat. Alors, ici, j'ai une très belle veine, mais qui est en train de peut-être tranquillement vouloir s'en aller. Alors, c'est pas mal la première fois que je mets de la... Excusez-moi. De la colle cyanoacrylate sur une création de ce type. J'ai aucune idée si c'est une bonne chose à faire. Bon, si je ne le fais pas, je ne le saurai pas. Et au point où j'en suis, remarquez ici, il y a un trou. Alors, on ne fera pas la galerie. C'est dommage. Parce que ce que je vois est très intéressant. Ça aussi, c'est très intéressant. Ça donne beaucoup de caractère, je trouve. Ici, c'est ouvert. Si je peux empêcher ici, peut-être, ce sera tant mieux. Ici, on peut peut-être prévenir quelque chose. J'aimerais bien rendre ce projet jusqu'à la fin. Le temps a passé, la colle a séché et la pièce a séché. Alors, c'est la ligne au crayon que vous voyez ici. C'est que là, j'ai plus le droit d'aller ici avec l'outil. C'est terminé. C'est vallonné. Alors qu'ici, j'ai encore de la matière et je vais donc poursuivre mon travail. Même si maintenant, je sais que on fera pas la galerie. Mais l'idée, c'est toujours d'aller d'une étape à l'autre pour se rendre à la finalité, parce qu'un jour, on va réussir ça. Alors, je remets mon éclairage de translucidité et on s'y met. Donc, on fait le tour de la pièce. On donne ça. Et puis, donc, la ligne de crayon. Et on recommence.
À ce point-ci, mon compas d'épaisseur me dit que c'est assez mince et qu'on va faire comme ça. En vérité, lorsque l'abat-jour sera complètement sec, avec une ponceuse, on va venir enlever, on va venir faire des corrections encore. Et puis, on va essayer de rendre la surface la plus jolie possible. On est maintenant rendu à la finalisation de la trompette. J'installe ça et on continue. Donc, comme j'ai expliqué, maintenant, l'abat-jour est tenu par le petit bourrelet. Et comme l'abat-jour est très léger, on n'a pas besoin de serrer ça à mort. En revanche, vous voyez peut-être que le mandrin a laissé, les mâchoires ont laissé leurs traces. Alors, l'idée, c'est maintenant d'aller faire l'usinage de ça. Et comme ici, on a de la colle qui a bien séché, normalement, ça devrait tenir, mais je vais quand même mettre ma visière. Je suis à 500 tours. On fait ça lentement. Je vais venir établir le fond comme il faut. Donc, pour ça, je vais utiliser mon compas martel. Et le fond, on est là. Ici. Là. Alors, ça ici, c'est la jonction entre la trompette et ça ici. Alors, je vais devoir rester attentif pour cette section-là. D'ailleurs, je le sens au doigt, c'est très épais. Alors, je choisis d'utiliser mon troncoir et je vais venir mettre la presque profondeur. Et là, je viens mesurer. Et je suis à probablement 5-6 mm d'épaisseur. C'est très bien. Je vais en enlever seulement un petit peu plus. Alors, 5 mm à l'œil. Et donc, ça va me donner de la manœuvre, de la place pour essayer de faire la jonction entre les deux. J'ai le souhait de venir toucher ici, mais je ne sais pas si j'ai assez de... je suis à peu près à 3 mm, je vais laisser comme ça. Je vais
tenter ma chance de venir faire une passe très légère. Je mets la gouge sur le côté pour avoir un minimum de tranchant. Voilà, on n'ira pas plus loin que ça. Et maintenant, je vais travailler un peu ici. Voilà. Maintenant, dans la petite chronique Impressionnez-moi s'il vous plaît, eh bien, je vais aller prendre l'abat-jour, mais sur un demi-bourrelet pour exposer le truc ici, mais c'est tellement léger, il n'y a pas de souci. Donc, on est très à l'œil, c'est très approximatif. Et l'idée, c'est d'essayer d'être égal, plus ou moins partout. Et j'ai même envie de vous dire du premier coup, on serre pas trop fort. Et là, avec toute la délicatesse, on va venir ajuster notre courbe ici avec la montagne qui est là. Petite gouge à profiler. On tourne pas trop vite. C'est presque parfait. J'ai un petit quelque chose ici. Avec le petit compas martel, je peux venir entre les mâchoires vérifier mon épaisseur. Et j'ai un gros centimètre, c'est très gros. Je peux descendre encore et je vais le faire. Faire des vérifications régulièrement. J'en ai encore, je pourrais enlever 2 mm encore.
On va essayer. Voilà. Donc, j'ai presque envie de dire que, comme prévu, ça n'a pas fonctionné comme j'aurais souhaité, mais une de mes grandes erreurs, ça a été de mettre du temps. En fait, il s'est passé 2 jours pour tourner ça. Je savais déjà à la première séance que c'était un prototype, alors j'ai pas fait plus attention que ça. En revanche, la colle, ça a bien fonctionné. Et puis, ça ici, encore une fois, je pense que ma colle a fait son rôle ici. Ça, c'est pas désagréable, mais pour avoir la réponse officielle, il faut faire le ponçage. Et comme ici, cette ligne-là, eh bien, elle est en train de craquer ici. On rappelle que toutes les pièces de bois ne sont pas propres pour faire un abat-jour. Le plus vert, le mieux. Et quand on fait un abat-jour, on part du début et on se rend jusqu'à cette étape-ci, c'est-à-dire on est d'épaisseur partout et on laisse sécher. Elle se déforme, c'est normal. Ensuite, on revient au mandrin pour le ponçage. Mais on ne fait pas tourner la pièce. On prend un disque avec une rotation anti-horaire et puis on vient coucher le grain. On vient faire disparaître les marques d'outils. Et on les voit, moi ici, c'est assez évident. Je ne le ferai pas sur cette pièce-là, mais on va observer la translucidité une dernière fois. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, tourneur, je suis très, très heureux du résultat. Là, pour des considérations de vidéo, en fait, la caméra ne vous donne pas tout à fait les vraies couleurs. Ce que vous voyez le plus jaune dans l'image est en vérité un beau orange feu. C'est pas jaune. L'éclairage ambiant que je peux pas vous donner est vraiment très très bien. C'est au-delà de mes espérances. Évidemment, on a le grand trou. Mais l'idée d'avoir un abat-jour plus long, ça fait que ça fait une lumière chaude. La lumière est orangée un peu en dessous. Moi, je trouve c'est vraiment encourageant. Vraiment encourageant. Bon, en fait, puis elle n'est pas officiellement. Officiellement, la lumière ne devrait pas. Le mécanisme de la lumière, ça ici, ne devrait pas toucher à la lampe. Et dans le fond, ce qu'il faudrait faire, c'est élever de quelques centimètres. Et dans le fond, faire un autre, en fait, probablement une boule qui va, elle, être prise sur la corde et qui va venir, peut-être avec des petites chaînettes, venir se prendre ici, de sorte que l'abat-jour, et ça ne change pas vraiment. C'est... je suis très... elle ne fera peut-être pas la galerie, mais je pense qu'elle va faire l'atelier ou le sous-sol. Encore une fois, vous êtes surexposé. Le blanc que vous voyez n'est pas aussi blanc que ça. Il est un petit peu plus jaune.
Et c'est vraiment beau. Je vais essayer de me reculer. Je vais essayer de capturer un peu ce que ça donne. Alors, encore une fois, quand je regarde l'image de la caméra, les couleurs, en vrai, sont plus douces. Là, je parle de la lumière qui est en dessous du luminaire, là, de mon abat-jour. C'est très doux. Moi, ça me fait penser à une veilleuse pour bébé. C'est un succès. D'un point de vue de lumière, c'est un succès. Pour ce qui est de pour ce qui est du projet lui-même, bon, il y a encore des croûtes à manger. Voilà, tourneur, c'est complet pour moi. J'espère que ma vidéo a été en quelques points inspirante pour vous. Si c'est le cas, merci de me faire signe avec le pouce en l'air et au plaisir de se revoir une prochaine fois.